Bonjour à vous tous. C'est un plaisir de pouvoir vous retrouver ce matin. Comme vous pouvez vous apercevoir, je suis dans un lieu différent. Ce lieu, c'est l'église. Alors, on ne peut pas encore se retrouver tous ensemble, mais nous avons l'espoir que dans quelques semaines, nous pourrons faire notre culte tous ensemble et louer notre Dieu tous ensemble. En tout cas, c'est quand même un plaisir de vous retrouver à travers la caméra pour vivre ce temps de culte ensemble. Et ce matin, je souhaite, pour commencer ce culte, vous partager un passage qui se trouve dans Ésaïe 42, de versets 1 à 12. Alors, je ne vais pas vous lire les 12 versets, mais je vous encourage en tout cas à lire la première partie de ce passage de 1 à 9 qui parle de quoi ? Il parle de Dieu qui annonce qu'il va envoyer son serviteur qui est Jésus. Et son serviteur va venir sur la terre afin de annoncer la justice, afin de rétablir la justice de Dieu. Comme le verset 6 nous dit, afin d'appeler au salut, c'est-à-dire de sauver, d'appeler les gens pour être sauvés. Comme au verset 7 nous dit, pour ouvrir les yeux aux aveugles, pour faire sortir de prison les captifs. Ce passage parle de Jésus. Jésus qui va être envoyé et qui a déjà été envoyé pour nous afin de nous rétablir avec Dieu le Père, afin de pouvoir que la justice soit rétablie, afin qu'on puisse être pardonné de toutes nos fautes. Et c'est par amour que Dieu va envoyer Jésus, afin de pouvoir être réconcilié avec lui. Et je voudrais juste prendre la fin de ce verset après que Dieu annonce ceci. Il est dit ceci, verset 10. « Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, chantez ses louanges aux extrémités de la terre, vous qui voguez sur la mer et qui la peuplez. Que le désert et ses villes élèvent la voix, que les villages occupés par Kédar élèvent la voix, que les habitants des rochers tressaillent d'allégresse, que du sommet aux montagnes retentissent des cris de joie, qu'on rende gloire à l'Éternel. » Et c'est ce qu'on va faire ce matin. On va tressailler de joie, on va chanter, on va louer Dieu afin de lui donner toute gloire pour ce qu'il a accompli, pour moi, mais pour toi. Parce que Dieu a envoyé son Fils afin de pouvoir te sauver. Et on va rendre gloire pour ça à Dieu, on va louer Dieu. Et c'est ce que je vous propose de faire maintenant en rentrant dans ce moment de louange avec le groupe de louange qui va interpréter plusieurs chants. Si toi tu es là, chez toi, dans ta maison, assis sur ton salon, je t'invite à rentrer dans cette adoration, à adorer Dieu pour sa gloire, comme nous dit le verset 12. Chantons. Non, je ne pourrai pas me tenir devant toi si tu me révélais toute ta sainteté. Mais Jésus m'a aimé de toute éternité, et c'est à travers lui que je peux m'approcher. Chaque jour, je veux marcher dans tes voies. Chaque instant, à chaque pas, et vivre de ton amour. Chaque jour, je veux entendre ta voix, et que ma vie soit pour toi, tout comme un parfum d'amour que je répands devant toi. Mais tu connais mon cœur, tu connais mes pensées, tous mes désirs secrets,
Et j'ai besoin de toi pour assurer mon pas, pour que ma vie entière soit noyée de lumière. Je veux pouvoir briller là où tu m'as placé. Je veux tenir ta main, quel que soit le chemin. Chaque jour, je veux marcher dans tes voies. Chaque instant, à chaque pas, et vivre de ton amour. Chaque jour, je veux entendre ta voix
Je marche les yeux toujours tournés vers toi. Je marche les yeux toujours tournés vers toi. C'est bien suffisant pour rayonner de joie. Cette joie du ciel qu'ailleurs on ne trouve pas. Et si un nuage vient à passer entre nous deux, tu es tout puissant pour faire revenir le ciel bleu. Je marche les yeux toujours tournés vers toi. Que c'est beau la vie quand on la vit par la foi. C'est si beau la vie quand on la vit par la foi. C'est pour toi aussi, si tu veux et si tu crois. Je place mon cœur toujours plus près de toi. Je place mon cœur toujours plus près de toi, afin que jaillissent les sources de la vie, cette source pure qui jamais ne tarit. Et si quelquefois il m'arrive de la troubler, le sang de la croix parvient à tout purifier. Je place mon cœur toujours plus près de toi. Que c'est beau la vie quand on la vit par la foi. C'est si beau la vie quand on la vit par la foi. C'est pour toi aussi, si tu veux et si tu crois. Je laisse mes mains tenues par tes grands bras. Je laisse mes mains tenues par tes grands bras. Je n'ai point de peur car tu es avec moi. Le soir, le matin, toujours tu gardes mes pas. Et quand sur le chemin il m'arrive de trébucher, c'est toi qui me tiens et tu sauras me relever. Je laisse mes mains tenues par tes grands bras. Que c'est beau la vie quand on la vit par la foi. C'est si beau la vie quand on la vit par la foi. C'est pour toi aussi, si tu veux et si tu crois. C'est si beau la vie quand on la vit par la foi. C'est pour toi aussi, si tu veux et si tu crois. Waouh! Il est bon de louer Dieu avec de la joie. Hein. C'est si beau la vie comme on l'a chanté, la vie que Dieu nous donne. Et je vous propose maintenant de laisser place au pasteur Alain qui va nous partager le message de ce matin. Que Dieu puisse nous toucher, que Dieu puisse nous édifier à travers son message qu'il a pour nous. Bonjour à tous, c'est un plaisir de se retrouver comme chaque dimanche. Malheureusement, on ne peut pas se voir directement encore véritablement et nous savons qu'à cause de la situation, des programmes comme Zoom, WhatsApp, Skype n'ont plus de secret pour personne, tellement on a le désir de se voir. Alors on se voit par la technique interposée, mais bientôt, Dieu voulant, on se verra vraiment face à face réellement et ce sera bien sûr un grand plaisir. Se voir, c'est les yeux. Les yeux sont finalement une part importante de notre vie et c'est un membre de notre corps qui est particulièrement capital pour permettre de faire toutes sortes de choses. Et la vue, je ne sais pas si vous y avez réfléchi, est en soi une prouesse absolument extraordinaire. En ce moment, vous me regardez au travers de l'écran ou quand on se voit directement, que se passe-t-il? Et que se passe-t-il en ce moment en me regardant? Vous savez que mon image pénètre dans votre œil et dans votre œil, cette image va être captée et transformée en pulsions électriques. Ces pulsions électriques vont partir dans le cerveau et le cerveau va les reconvertir en images. Voilà, très simplifié, un mécanisme absolument extraordinaire. C'est l'œil humain. Alors les autres créatures ont d'autres performances avec les yeux. Les chiens, les chats peuvent avoir une vision nocturne beaucoup plus importante. L'aigle dans les airs va voir sa proie de façon extraordinaire. L'œil est donc
un élément de la création. Et rien que l'œil et sa fonction nous montrent bien à quel point il y a un créateur sage. Et un savant, un scientifique a dit ceci: l'idée selon laquelle l'œil, avec ses mécanismes à l'ingéniosité inimitable, puisse être le produit d'une sélection naturelle, est, je l'admets volontiers, une idée absurde au plus haut point. Qui a dit cela? C'est Charles Darwin, lui-même, qui ne peut pas concevoir que l'œil puisse évoluer. Alors, voilà, c'est ce que lui a dit dans le livre de l'origine des espèces. Donc, l'œil est la création de Dieu. D'ailleurs, le psaume 94, vous découvrirez ce verset, nous dit « Celui qui a formé l'œil, ne verrait-il pas ?» Dans Jérémie 23, 24, « Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je le voie, dit l'Éternel. Ne remplis-je pas, moi, les cieux et la terre ?» Il y a là, dans ce verset, beaucoup de choses. La première, c'est que la raison pour laquelle Dieu voit tout et partout, donc Dieu voit tout ce que je suis, tout ce que je fais dans les détails, c'est parce qu'il remplit les cieux et la terre. C'est lui-même qui le déclare au travers de la bouche du prophète. Dieu livre ainsi un attribut qui lui est personnel, ça fait partie des doctrines de Dieu, l'omniprésence de Dieu. Ça veut dire que Dieu est partout et il remplit les cieux et la terre. Alors, on peut se moquer. Yuri Gagarin, quand il est allé dans l'espace la première fois, a dit « Je n'ai pas vu Dieu ». Et quelqu'un a dit « Mais s'il était sorti de sa fusée, il l'aurait vu de suite ». À l'époque, Dieu n'existe pas, je ne l'ai pas rencontré, mais il existe et il nous voit. Et tous les endroits de l'univers sont sous ses yeux. Proverbe 25.3 nous dit « Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les bons et les méchants. » Et quand Dieu a dit dans Jérémie 23 « Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je le voie ?» c'est qu'il remplit cet univers et tout est devant lui. Et d'ailleurs, Salomon, au moment de la dédicace du temple, va reprendre cette vérité. J'ai construit un temple pour le Seigneur, pour toi Seigneur, mais voici les cieux, et les cieux des cieux ne peuvent le contenir, combien moins cette maison que j'ai bâtie. Alors comme les hommes détruisent tout ce que Dieu fait, cette doctrine de l'omniprésence de Dieu va être détruite et va être remplacée dans la pensée humaine par ce qu'on appelle le panthéisme. Il s'agit de quoi? Tout simplement, ce sont deux mots grecs, pan, qui signifient tout, et théos, Dieu. Dieu est partout, alors Dieu est tout, tout est Dieu. Et finalement, avec le panthéisme, tout est divinisé. Puisque Dieu est partout, il est dans un arbre, donc je vais adorer l'arbre. Puisque Dieu est dans une vache, eh bien, je peux adorer la vache, Dieu est là. Donc tout est mélangé. Mais la vérité n'est pas celle-là. On ne peut pas adorer n'importe quoi. Dieu est une personne en elle-même. Et la Bible dit dans le psaume 139, c'est un psaume que je vous propose de regarder directement. Ouvrez vos Bibles et regardez ce psaume où le Seigneur va révéler plusieurs vérités. Et le psalmiste va dire « Où irai-je loin de ta face ? Impossible de me soustraire à toi, Seigneur, puisque tu es partout. Si je me cache loin, 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 ben tu y es. C'est pas que Dieu va plus vite que moi, c'est qu'il est déjà là avant que je parte. Il est là où vous êtes, il est là où je suis, simultanément. C'est une science qui nous dépasse. Évidemment, on ne peut pas donc échapper à ce regard. Adam et Ève, quand ils ont péché, ont essayé de se cacher et ils s'enfuirent loin de la face de Dieu. Donc Dieu est partout. Et cela est quelque chose d'important qui peut affecter, impacter notre compréhension de Dieu et notre comportement aussi. Alors pour
être pratique, on va faire maintenant un exercice pratique. On va ouvrir nos Bibles dans Proverbes. Proverbes au chapitre 5, verset 21. On va lire d'abord plusieurs autres versets avant le verset 21. Dans les premiers versets, vous allez découvrir des recommandations qui seront des principes de vie pour toute une vie. Mon fils, sois attentif à la sagesse, prête l'oreille à mon intelligence, afin que tu conserves la réflexion et que tes lèvres gardent la connaissance. Car les lèvres de l'étrangère distillent le miel, son palais plus doux que l'huile, mais à la fin elle est amère comme l'absinthe, aiguë comme un glaive à deux tranchants. Ses pieds descendent vers la mort, ses pas atteignent le séjour des morts, afin de ne pas considérer le chemin de la vie. Elle est errante dans ses voies, elle ne sait où elle va. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, et ne vous écartez pas des paroles de ma bouche. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle, et ne te rapproche pas de la porte de sa maison, de peur que tu ne livres ta vigueur aux autres et tes années à un homme cruel, de peur que des étrangers ne se rassasient de ton bien et du produit de ton travail dans la maison d'autrui, de peur que tu ne gémisses près de la faim, que ta chair et ton corps se consument, et que tu ne dises « Comment donc ai-je pu haïr la correction et comment mon cœur a-t-il dédaigné la réprimande ?» Dans cette première partie, le conseil profond, c'est « Mon fils, la sagesse de la vie, ce n'est pas de partir n'importe comment dans les convoitises. » Et nous savons que les convoitises sont quelque chose de très très fort dans notre cœur. Il s'agit ici des convoitises charnelles, et il ne vous aura pas échappé que nous sommes tous des êtres sexués. Et donc le principe de vie, nous allons le découvrir dans les versets qui suivent. Par contre, ce que le Seigneur te demande, bois les eaux de ta citerne, les eaux qui sortent de ton puits, tes sources doivent se répandre au dehors, tes ruisseaux doivent-ils couler sur la place publique, qu'ils soient pour toi seul et non pour des étrangers avec toi, que ta source soit bénie et fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Et tout d'un coup, on découvre dans ce passage que la sagesse de la vie, c'est de s'attacher à sa femme, que l'homme et la femme s'unissent, soient fidèles entre eux et de ne pas partir dans n'importe quelle dérive et n'importe quelle convoitise. Car les voies de l'homme, et c'est pour cela que le verset 21 devient très très important, tout d'un coup, en résumé, les voies de l'homme sont devant les yeux de l'Éternel qui observe tous ses sentiers. Alors, dans le monde d'aujourd'hui, être fidèle à quelqu'un, s'engager, aimer, qu'un homme aime son épouse, qu'une épouse aime son mari, est devenu quelque chose de très étrange, très exceptionnel, et n'est même plus le style de vie que les gens veulent. Il y a encore beaucoup de fausseté, et il y a beaucoup de gens encore qui cachent des doubles vies. Et il m'est arrivé de voir, suite à des réunions, des hommes s'effondrer en disant « Voilà, j'ai été pris par des convoitises, je suis parti à la dérive. Je n'ai pas été fidèle à la femme de ma jeunesse. J'ai tout gâché et je suis vraiment malheureux. » La Bible nous dit ici, Dieu voit, les yeux de l'Éternel sont là. On ne peut pas cacher ce que l'on fait. Bien sûr, on peut le cacher aux hommes, on peut le cacher aux proches. Et parfois, dans des familles, on est surpris. On est surpris d'un tel qui a fait telle chose. On dit, mais jamais j'aurais imaginé. C'était un bon voisin, c'était quelqu'un de très, très, très normal. Nous pouvons jouer jusqu'à un certain point avec les hommes, mais on ne pourra pas jouer avec Dieu.
Et ce passage est très très important. Il a pris justement un des ressorts les plus profonds de la vie, hein, la sexualité, l'amour, l'attachement. Mais Dieu a donné un mode d'emploi. Et toutes les perversions des hommes, tout ce que les hommes ont fait de caché, d'obscur, eh bien Dieu dit, voilà ce qui est vrai, mais Dieu aussi nous dit, attention, les yeux de l'Éternel voient tout. Il y a un passage complémentaire à ce que nous sommes en train de voir, c'est Hébreux 4, 13. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Alors Dieu voit, Dieu me voit, Dieu voit ma vie, mais un jour nous devrons rendre compte. Il y a eu une découverte absolument extraordinaire, il y a longtemps, hein. En 1895, savez-vous ce que Alfred Röntgen a découvert ? Il a fait de nombreux travaux, il a travaillé durement, et il découvre un nouveau rayon, un rayon qui traverse tout, et en particulier le corps humain. Alors, le squelette apparaît, et ce scientifique va faire une radio de la main de son épouse. Et si vous cherchez sur les origines de la radiographie, vous verrez la main de l'épouse d'Alfred Röntgen. Fascinant, découverte fascinante. Et à l'époque, les journaux ont titré « Le corps devient transparent ». Vous pouvez vous imaginer toutes les applications. Et bien sûr, aujourd'hui, même dès qu'il y a une pathologie, la première chose que l'on fait, on passe des radios, on regarde, on examine. La radiographie a fait des progrès immenses sur plus de 100 ans. Et elle est devenue absolument indispensable pour mieux diagnostiquer et pour mieux soigner. Mais ce rayon était nouveau. Et comme on ne le connaissait pas, on l'appelait le rayon X, tout simplement. Mais aujourd'hui, ce que les gens ne réalisent pas, c'est qu'il y a un rayon X, quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Et beaucoup de gens s'imaginent avoir pu enterrer de la duplicité, des situations, des coups tordus. Mais il y a un rayon qui pénètre. Et toute créature, un jour, aura à rendre des comptes. Dans le psaume 139, que j'ai mentionné, il y a des versets absolument merveilleux que je vous invite à retenir. La Bible nous dit ici, « Éternel, tu me sondes, tu me connais. Tu sais quand je m'assieds, quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée, tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. Tu m'entoures par derrière, par devant, tu mets ta main sur moi. C'est une science merveilleuse. Elle est au-dessus de ma portée. » Nous avons vu cette partie du verset, « Comme tu es partout, comme tu vois tout, où irai-je » Où irai-je, hein ? Je ne peux pas fuir. Si je monte aux cieux, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi, tu y es, ta main me conduira, ta droite me saisira. Et si j'essaie de me cacher dans les ténèbres, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi, la nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. À partir du verset 13, le psalmiste découvre et révèle quelque chose conduit par l'Esprit. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Donc quand le psalmiste dit « mais tu m'as tissé quand mon corps était informe, quand il se formait, c'est toi qui l'as fait. Et quand je n'étais qu'une masse, parce qu'avant d'être ce que nous sommes, nous ne ressemblions pas à grand-chose. On était une masse, mais tes yeux me voyaient.
tes yeux me voyaient. Alors, de quoi s'agit-il ? Impossible de s'en souvenir. Avant la naissance, nous étions d'abord 2 cellules, puis 4, puis 8, etc., jusqu'à atteindre des dizaines de milliards. Mais au début, ce petit bloc, ce petit amas de cellules, qui était complètement informe, va petit à petit ressembler à un être humain. C'est un ouvrage divin. Et bien sûr, ces cellules, qui se comptent par milliards, sont absolument extraordinaires. Chacune a un code commun, ça s'appelle l'ADN, mais aussi des infos personnelles. Parce que non seulement il faut que tout ce monde soit uni pour former un être humain, mais il faut que tout le monde s'entende. Il y a des informations particulières. Des cellules vont décider, tiens, moi je suis un os. Alors ils vont partir pour devenir un os. D'autres vont dire, je vais être une partie du cerveau, une partie du nez, une partie des yeux, une partie du pied. Et comment toutes ces cellules s'organisent ? Chacune d'elles contient une foule d'informations, alors qu'une cellule, c'est vraiment 50 000 fois plus petit qu'un millimètre, donc ça fait vraiment petit. Mais on a découvert que chaque cellule stocke des infos qui correspondent à 12 000 livres de 160 pages. Et toutes ces cellules vont être tissées et former un corps humain viable. Et ce mot « tisser » est un mot merveilleux parce qu'il est employé dans la construction du tabernacle, dans Exode 35-35. Dieu a rempli d'intelligence plusieurs personnes pour exécuter tous les ouvrages d'art et de sculpture, pour broder et tisser les étoffes. Donc il fallait des gens habiles, intelligents, doués pour exécuter les ouvrages. Mais il a fallu quelqu'un d'habile, doué, pour nous tisser. Et avant même de naître, Dieu me voyait, Dieu vous voyait. Il vous connaissait personnellement. Et c'est sous ce regard divin que nous sommes venus à la vie. Et cet ouvrage ne sera complet que lorsqu'il sera ajouté à cette première partie l'œuvre spirituelle que Dieu a l'intention de créer dans notre cœur, qui jusqu'à présent a été barrée par le péché, par notre séparation. Mais quand on se tourne vers Dieu, la Bible dit une chose absolument extraordinaire, c'est qu'il fait de nous des ouvrages, un ouvrage nouveau, et qu'en lui, nous avons été créés pour être un ouvrage divin, nous dit Éphésiens, afin de pratiquer des bonnes œuvres. Ce qui est rassurant avec Dieu, c'est que nous pouvons, de façon absolument confiante, nous abandonner à lui, parce que s'il nous a déjà créés physiquement, et c'est une prouesse extraordinaire, quelle merveilleuse prouesse il y a quand on dit, Seigneur, je te donne ma vie, construis-la, façonne-la. Et le Seigneur va transformer notre vie. La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes disparaissent et voici, toutes choses deviennent nouvelles. Et surtout, si je me remets à ce fidèle Créateur, à ce fidèle Sauveur, il y a une chose qui est rassurante. Quand je vais quitter cette terre, quand ce corps aura terminé son temps et que mon âme retournera à Dieu, alors je verrai Dieu, mais lui va continuer à me voir. Mais qu'est-ce qu'il va regarder quand j'arrive ? Il ne va pas regarder mes fautes, mes péchés, mes chutes, parce qu'il y en a beaucoup. Il ne va pas regarder non plus mes bonnes œuvres, le bien que j'ai fait, parce que pour lui, ça n'a pas une grande valeur en soi.
puisque Ésaïe dit même que toute notre justice est pour lui un chiffon souillé, il y a une chose qu'il voudra regarder, exactement la même chose que le Seigneur a cherché à voir quand il a jugé l'Égypte et quand il a envoyé la 10e plaie, c'est-à-dire la mort. Il avait demandé à ce qu'il y ait un agneau sacrifié, que le sang soit placé sur les portes, et Dieu a dit « Je verrai le sang, et si je vois le sang sur les linteaux des portes, je passe outre. » Et quand cette 10e plaie est arrivée, partout où il y avait le sang, il passait outre. Dieu regardait cela. Il n'a pas regardé si la famille était riche ou pauvre, si la famille était instruite ou pas, si la famille était de bonne réputation ou pas. Il voyait le sang et passait outre. Il ne voyait pas le sang, il y avait un jugement. La seule paix que j'ai en arrivant devant le Seigneur, quand il va me regarder, verra-t-il le sang de Christ? Verra-t-il le fait qu'un jour j'ai accepté Jésus-Christ comme mon sauveur et que je me suis tourné vers lui? L'ai-je accepté, celui qui est mort et ressuscité pour moi? L'œil humain est à la fois merveilleux et limité. L'œil divin est absolument redoutable, mais il est absolument merveilleux si aujourd'hui nous réalisons que Dieu veut tout construire dans notre vie, que Dieu nous aime et que Dieu veut nous sauver. Voilà ce que je voulais partager dans ce dimanche et que le Seigneur nous donne la joie d'être sous un regard paternel absolument merveilleux, celui de notre Seigneur. Amen. Continuons à adorer avec Dieu, avec ce chant qui dit « Ta grâce seule, ta grâce qui justifie, ta grâce qui m'affranchit, ta grâce qui purifie, ta grâce qui m'offre la vie, ta grâce qui m'a sauvé, ta grâce qui m'a pardonné, ta grâce qui me comble et ta grâce qui me libère. » Continuons à chanter ce chant « Ta grâce seule ». Amour parfait, tu t'es donné à la croix pour tout effacer. De mes péchés, tu t'es chargé sur le bois. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Ton amour pour moi, ta grâce ne faillit pas. Rien ne pourrait me justifier, ton pardon est immérité. Ne suffirait à me sauver. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré.
tu m'as racheté. Maintenant, nous sommes à la fin de ce culte. Merci encore d'avoir suivi une fois de plus le culte. Que Dieu vous bénisse, que vous puissiez passer une bonne semaine et j'espère pouvoir vous retrouver très vite ici à l'église. À très bientôt.